Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'avril. Et je regarde, je tourne ma tête pour aller chercher les boîtes des jeux pour vous les présenter. Allez, on va utiliser un petit tarot de Marseille tout mignon qu'une amie m'a offert. Ce sont les 22 arcanes majeures à la façon créateur. Et puis le tarot de Marseille Wait. Pour cette première guidance, je dis première parce qu'il y aura une extension qui sera faite avec l'After Tarot et puis l'Oracle Bleu, extension qui n'est pas obligatoire, mais qui est utile et bienvenue si cette guidance vous a parlé. Allez voir votre signe lunaire, ascendant, ça complète aussi la vidéo si vous n'avez, voilà, si vous cherchez des réponses en ce moment. Et puis voilà. Et puis on y va avec le Marseille Wait. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, je réponds assez rapidement. Vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas. Site internet, réseaux sociaux, le site Wengo sur lequel vous pouvez me retrouver plusieurs heures par semaine. Vous pouvez même y prendre rendez-vous et puis me laisser des messages. Voilà. Voilà, j'ai tout dit. Voilà, je propose des consultations visio, téléphone, cabinet évidemment, d'une demi-heure ou d'une heure. Ça dépend de vos demandes et de votre bourse. J'ai fait mon auto-promo, ça y est, on y va. Les cancers, tarot Marseille Wait, ce que vous voulez, mais vous voulez la justice. Ok, arcane majeur, ça c'est dans la posture de ce que vous voulez. On veut de l'équilibre, on veut de la justice. On va aller voir ce que ça veut dire tout ça, les cancers. Votre défi, c'est un valet de bâton. C'est lui qui vous embête ce mois-ci, ce mois d'avril. On va aller voir comment on le contrecarre, ce valet de bâton, avec une roue de fortune. Deuxième arcane majeur. On note que c'est peut-être un mois important pour vous. Et puis, on a, c'est un mois important pour vous, on a un magnifique roi de coupe qui s'invite. Ça vous va bien, les coupes, les cancers. C'est votre élément sous ça, l'eau. Avec donc notre petit... Alors, excusez-moi, hein, je m'éclaire un peu, parce qu'avec ce temps gris, on n'a pas de lumière. Allez, avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et cette justice, c'est pas une blague, on a la justice. C'est important pour vous, hein, les gars, hein, ça va être une valeur très importante. On a la force avec notre valet de bâton. Avec cette roue de fortune, on a quoi? On a le jugement. Bah ouais, on a un petit peu rendez-vous avec son destin. Vous allez vous laisser surprendre. Et puis, waouh, on a le monde magnifique avec notre roi de coupe. Bon, je montre les deux en même temps, puisque de toute façon, je ne vous fais pas un dessin. Quand on a deux arcanes majeures au même endroit, y a un message fort. Alors, on va essayer de décrypter un petit peu tout ce que ça peut vouloir dire. La justice, on le sait, elle a une épée dans une main et elle a une balance dans l'autre. Donc déjà, on a deux énergies qui sont l'épée, le mental, les coupes des balances qui sont les coupes, toute la sphère émotionnelle. La justice, elle n'est pas là pour rigoler. Elle veut, prendre des décisions. Elle est là pour rendre justice. Elle est là pour trouver l'équilibre. Dans cet arcane, on le voit un peu mieux. Elle est là pour trouver un équilibre, peser le pour et le contre et essayer de prendre la décision la plus adaptée à la situation. La justice, elle va pas nous faire dans le mélo et elle va essayer vraiment de prendre du recul. L'idée de la justice, c'est ça, hein, c'est prendre du recul. C'est garder son sang-froid, faire un pas de côté, regarder la situation et essayer de pas y mettre trop d'affect, mais d'y mettre de l'équilibre, de l'harmonie. Ça peut concerner plein de choses. Ça peut concerner une vie de famille, ça peut concerner un travail, une vie professionnelle, ça peut concerner une vie intérieure, ça peut concerner des relations. La justice, elle est là, oui, c'est une valeur, hein, la valeur de justice. Je pense que vous avez besoin d'équité, que vous avez besoin de reconnaissance
vous les cancers, sur ce mois d'avril, qui a un vrai besoin d'équilibrer votre vie, d'équilibrer les rapports et que justice soit rendue. Et quand je dis justice soit rendue, que ça soit celle des hommes ou l'autre, la justice divine, celle qui nous échappe. Il peut y avoir aussi des cancers qui sont dans des situations où tout ce qui va être administratif va être important. Peut-être qu'il y a des cancers qui attendent une décision de justice, un divorce, ou bien l'achat d'une maison. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être... Vous voyez, on peut avoir affaire à des banques, des assurances. La justice, là, elle peut par extension représenter tout ce qui va être administratif, contrat de travail, papier, avoir ses papiers, des passeports, des choses comme ça, vous voyez. La justice, elle va être importante pour vous à plusieurs niveaux puisqu'on l'a en double. Donc, à la fois, elle va représenter quelque chose de très métaphorique comme un équilibre, une harmonie intérieure, trancher, prendre des décisions, etc. Mais aussi quelque chose qui peut être très, très factuel, c'est-à-dire signer des trucs, vous voyez, mettre votre nom en bas d'une page. Ok ? Votre défi. Celui qui va vous embêter un petit peu, c'est notre valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ça peut être un personnage plus jeune que vous. Si c'est un personnage extérieur, ça peut être un personnage plus jeune que vous. Fille ou garçon, voilà, un enfant par exemple, un enfant ou un partenaire qui serait plus jeune que vous, bref, le valet de bâton, et qui aurait un tempérament un peu têtu, voyez, qui ferait un peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, sans vous consulter, et qui serait un petit peu à rouler un peu des mécaniques comme ça, voyez, ça pourrait être un personnage comme ça qui vous embête, gentiment ou moins gentiment, mais qui viendrait vous mettre des bâtons dans les roues, entraver un petit peu cette justice-là, ce besoin d'équilibre, ce besoin d'équité, ce besoin de reconnaissance. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ou de qui vous attendez de la reconnaissance et qui ne vous la donne pas. Ok ? Si c'est votre énergie, il peut y avoir un début de quelque chose qui ne se fait pas, c'est-à-dire un passage à l'action qui est entravé, qui est paralysé. Peut-être que vous attendez une résolution de quelque chose, ou cette harmonie, ou cette justice-là, pour pouvoir passer à l'action. Parce que le valet de bâton, c'est vraiment ça, c'est du passage à l'action. C'est quelqu'un normalement de très enthousiaste, dans un sens positif, qui se dit « allez, banco, j'y vais ». Le bâton, c'est de la créativité, de la passion, c'est de la confiance, de l'estime de soi, c'est allez, j'y vais, c'est quelque chose qui donne normalement une espèce d'impulsion, de charisme comme ça à la personne qui porte ce bâton-là. Et qui vraiment dit, yallah, on y va, d'accord ? Donc beaucoup d'enthousiasme, et voilà. Le valet de bâton représente ce nouveau démarrage, ce quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore, nouvelle activité, une nouvelle relation, quelque chose qui vient créer de la vibration dedans. Donc il y a un besoin de vibrer, il y a un besoin de désir, il y a un besoin de désirer de nouveau. Parfois on se retrouve dans des... dans des phases de notre vie, on n'a plus trop envie de rien, on sait qu'on aimerait bien de nouveau pétiller, mais ça marche pas. Du coup, lui, il vient vous parler de ça, et il vient vous parler aussi de la force. Et la force en défi, c'est un sacré manque de lâcher prise. On veut pas lâcher. On retient les choses, on attend, on est crispé. Peut-être parce qu'il y a tellement besoin de justice, d'équilibre, d'équité, de reconnaissance, que les choses se fassent de manière juste, en temps et en heure. Vous voyez, ça c'est une énergie extrêmement posée, voire un peu rigide, d'accord, les cancers. Là, c'est peut-être un peu raide. Du coup, ça manque de lâcher prise. La force, vous voyez, là, on a une main qui tient une flamme. L'idée de la force, c'est d'apprivoiser ce qui nous fait peur, d'apprivoiser la peur, d'apprivoiser l'angoisse, d'apprivoiser je sais pas quoi, la timidité, d'apprivoiser, en fait, ce qui nous entrave, ce qui nous, l'épine qu'on a dans le pied, vous voyez, ce serait d'apprivoiser, je ne sais pas si c'est une bonne image, mais ce serait d'apprendre à la retirer tout seul.
et de voir qu'en fait, elle n'est pas si grosse, cette épine. En fait, c'était une toute petite épine, mais vraiment, elle nous empêchait de marcher. Là, on a la force et un valet de bâton. Il y a une part de vous qui soit n'ose pas se lancer dans quelque chose de nouveau avec créativité, désinvolture, parce que ça, c'est extrêmement sérieux. Donc là, il y a une espèce de légèreté, d'enthousiasme qui n'arrive pas à éclore parce que la force a certainement de bonnes raisons de ne pas lâcher prise, mais elle retient ça, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'elle vous dit « Attends, tu vas te brûler les ailes ou tu vas te brûler le bout des doigts. » Vous voyez, la force, elle est là pour prévenir, elle n'est pas là pour vous embêter, mais n'empêche qu'elle est là comme quelque chose qui retient et qui empêche ce valet de bâton de s'exprimer et de se déployer dans votre vie. Donc, il y a quelque chose d'un peu crispé là. Okay, comment on lâche tout ça? Qu'est-ce qu'on fait en fait avec tout ça? Ben rien. En fait, vous n'avez rien à faire que d'accueillir cette roue de fortune. La roue de fortune, arcane majeur, vous dit « Ok, c'est pas grave les amis, t'inquiète, je m'occupe de tout, t'as rendez-vous avec ton destin. » La roue de fortune, elle est là pour vous dire « C'est normal que tu te sentes un peu bloqué, c'est normal que tu as l'impression d'avoir des bâtons dans les roues parce que en fait, tu es à la fin d'un cycle et tu es un petit peu fatigué. Du coup, tu vas petit cancer, attendre et tu ne vas rien faire. La roue tourne. D'accord? C'est cette expression. Hein. Cette roue de fortune, elle parle de cette expression de la roue tourne. Rien ne reste figé. Là, on est dans quelque chose de très figé hein, avec... la justice, là on a du mal à pétiller, à rentrer dans l'action, à de nouveau être dans un enthousiasme, un peu une désinvolture et une envie de fraîcheur comme ça. Mais la roue tourne. La roue tourne et ne t'inquiète pas parce qu'il y a le jugement qui est là pour te réveiller de toute façon, pour te guider. Ne t'inquiète pas, avec cette trompette géante, tu vas l'entendre le clairon. L'idée là, c'est vraiment pour vous, alors là, reposez-vous, ça va vous permettre de se lâcher prise. Vous voyez, quand on disait ce qui vous entrave, c'est un manque de lâcher prise, bah là, on vous le dit plus. Cette roue de fortune vous dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout, et le jugement vous dit, t'inquiète, je vais te claironner dans les oreilles, si t'entends pas, y a un problème. L'idée, là, c'est de l'éveil, la renaissance. On vous parle de résurrection, de nouveau cycle. Hein, c'est vraiment très, très clair. On a cette roue de fortune, fin de cycle, nouveau cycle, la roue tourne. Vous allez tomber sur, je sais pas qui, d'accord? Faites vos jeux. C'est pas vous qui décidez. Et puis, on a ce jugement qui vient vous dire, attends, appel à la vocation, appel à la résurrection, réveille-toi. Donc de toute façon, là pour vous les cancers, avec ces deux arcanes majeurs, on n'a pas grand-chose à faire à part accueillir ce qui va venir. Ça va être peut-être votre seule mission d'avoir les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouverts, d'avoir vraiment tous les sens, voilà, comme ça, éveillés, d'accord, d'avoir cette attitude d'accueil et de réceptivité, mais c'est tout. Et j'ai même l'impression que même si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, on va venir vous faire un coucou. Donc quoi qu'il arrive, mois d'avril, je me sens un peu coincée, j'ai peur de faire une bêtise, donc j'essaye de toujours faire au mieux, de trouver un équilibre, de trouver une harmonie, je veux de la justice, je veux de la reconnaissance, tout ça, il y a un manque de lâcher prise, mais on aimerait bien avoir ce peps-là. Ne vous inquiétez pas, ça vient, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, mais ça, c'est beau. C'est-à-dire que on vous dit, alors évidemment, je grille, moi, la roue de fortune, et je dis, ok, nouveau cycle, sous le signe de la coupe, des coupes, du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi, bon, hein, je ne vous fais pas un dessin, le roi c'est celui qui gère, hein, c'est le maître, c'est le master, celui qui a masterisé les coupes, quoi, le roi de coupe, il a masterisé les émotions. En fait, lui, il en mange les émotions, il les donne aussi, c'est quelqu'un qui, les émotions, c'est son truc. Vous, les cancers, c'est votre truc aussi, la sensibilité.
pour tous les hypersensibles, pour tous les cancers hypersensibles, bonne nouvelle, vous allez en faire quelque chose, c'est-à-dire que ça va vous apporter, c'est un nouveau cycle sous le signe des émotions, mais pas subi. Parce que le roi de coupe, lui, il masterise ce truc-là. Je pense que c'est votre énergie à vous. Ça pourrait être un personnage qui vous aide, un roi de coupe, qui vous aide à dépasser ça ou à vous faire intégrer l'idée que vos émotions, en tout cas votre sensibilité, est quelque chose de bonne. Le roi de coupe, c'est vraiment... vous voyez, là, on avait la justice, on n'était pas du tout, je vous disais, on n'est pas du tout dans un univers où on va être dans les émotions. Il y a quelque chose qui est dépassé, comme si tout ça était presque quelque chose que vous souhaitiez, mais parce que vous aviez peut-être peur de ce roi de coupe, d'être dépassé, débordé par les émotions. On vous dit, vous inquiétez pas, ce nouveau cycle va s'accomplir. On a quand même le monde, vous voyez, on a quand même la roue, le monde. On vous dit, vous êtes en train de terminer une histoire, vous êtes en train de vous accomplir, et peut-être pour vous accomplir, ce qui vous manquait, c'était cette énergie du roi de coupe qui est là pour vous parler des émotions, créer cette réceptivité, cette sensibilité, cette intuition. C'est comme si vous aviez tous les feux au vert pour vous dire, vas-y, vautre-toi là-dedans, dans la sensibilité, la réceptivité, les émotions, tout ce qui va être... toute la créativité, tout l'amour, toute la créativité, toute l'intuition qu'il peut y avoir avec cet élément qui sont les coupes. Il y avait ce valet de bâton, cette vibration qui était là, qui venait vous titiller, qui venait vous dire « mais moi je veux passer à autre chose ». Vous avez carrément un roi de coupe qui vient vraiment vous combler, en fait, on va dire, votre corps émotionnel, votre cœur, finalement. On a ce monde, c'est l'accomplissement de toutes les énergies. Finalement, on avait des épées, on avait des bâtons, on a des coupes. On n'a que le denier qui n'était pas là, mais bon, il est quand même là quelque part avec ce monde. C'est vraiment, il y a l'idée de vous pouvez enfin être qui vous voulez, cher cancer, dans ce jeu-là. Hein. C'est avec ce roi de coupe, vous pouvez enfin vous assumer en tant qu'être sensible. C'est très très beau. Avec l'After Tarot. Allez, pour l'extension, pour ceux et celles qui veulent connaître la suite, bah restez 2 minutes, là, 1 minute même, le temps que je fasse le tirage, pour voir si vous choisissez de prendre l'extension. Donc je vous le rappelle, hein, c'est le lien qui est juste en bas, Gumroad, cancer-avril. Avec cette justice, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a quelque chose qui est parfaitement assumé là. C'est drôle. C'est chouette. Waouh, arcane majeur, l'ermite. Ok, on va trouver des réponses à nos questions là les amis. 8 de coupe. En défi. 8 de coupe, qu'est-ce qui est vide? Waouh, les amants, les lovers, arcane majeur. C'est un mois super important les amis. Pour vous là. Et puis un chevalier d'épée. Ok. Et puis avec l'oracle bleu. Avec notre ermite, qu'est-ce qu'on a, mes petits cancers? Qu'est-ce qu'on a? Il me fait rire, cette ermite. Son bâton, c'est un serpent. Alors, un cadeau. Oh, c'est beau. Avec l'ermite, on trouve un cadeau. Il va chercher un cadeau au fond de sa grotte. En défi, avec le 8 de coupe, on a le monde végétal. Très mignon. Avec les amants, on a qui? On a le monde animal. Et puis, on a, avec le chevalier d'épée, on a l'homme. Les amis, suspense. On se retrouve pour la lecture, pour l'extension. Pour les autres, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis voilà. Et puis, je vous dis au mois prochain. Bye bye. Ciao.